Allez, place au municipal, on accueille Jordan Guéant. Bonsoir. Jordan, Bonsoir, à Valérie. 2 jours du Bonsoir à tous. premier tour, dernière ligne droite. On peut dire que ce soir, le mot du jour, c'est polémique. Et on commence par Chamonix. Une polémique qui là-bas concerne le Front National. Au moins 6 colistiers affirment être candidats malgré eux. Ils expliquent avoir été victimes d'une arnaque de la tête de liste Laurent Gardet. Parmi eux, un père et son fils, Kelza Cadier et Jean-Pierre Rivet, ont pu rencontrer. Depuis qu'il a appris par les réseaux sociaux il y a 2 semaines qu'il était 27e sur la liste du Front National, Amar Thani ne dort presque plus. Il aurait été floué par un des colistiers. Non, j'ai signé, c'est tout. Il a marqué le numéro de téléphone. C'est lui qui l'a marqué, c'est lui qui... Le nom, le prénom. C'est lui qui a rempli tous les papiers. Moi, j'ai rien rempli, j'ai pas de Voilà, carte. c'est ça le problème. J'ai pas de carte d'identité, j'ai rien. J'ai appris, j'ai trouvé un choc. Un très choc, j'ai malade encore, j'ai malade. Son fils qui passait par là ce jour-là, lui non plus, ne s'est pas méfié du document qu'il remplissait. Ils m'ont dit de signer une pétition qui concernait la vie des pèlerins, tout ce qui est goudron, les locaux, qu'on appelle ça, un local pour les jeunes et tout. Et voilà, j'ai signé. Amar et Mounir ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Ils seraient 6 à contester leur nom sur la liste bleu marine. Serge Espel, 3e colistier, était présent avec Laurent Gardet, le candidat FN, lors du démarchage dans le quartier des Pèlerins, le quartier le plus populaire de Chamonix. Il y a des personnes qui, ils savent lire, ils n'ont peut-être pas pris le temps de réfléchir et de lire correctement le questionnaire, et puis de voir qu'ils auraient apparu sur la liste du Front National. Et ça ne plaît pas à tout le monde, et puis c'est sûr que quand ça a été publié déjà sur Facebook en premier, il y a eu pas mal de gens qui ont bougé, et puis que, voilà, après les gens reviennent sur leur décision. Je reste persuadé malgré tout qu'ils ont subi pour certains des menaces, que ce soit du voisinage ou de la famille ou de différentes personnes. Je comprends très bien leur démarche. Après, moi, j'ai ma conscience pour moi et je sais que je me suis présenté avec mon nom, mon prénom, mon étiquette politique. Il y a 3 jours, Mounir a adressé une lettre au sous-préfet de la Haute-Savoie lui demandant son retrait de la liste. Une requête désespérée qui ne devrait rien changer au déroulement des élections. Et à noter également la candidature à Chamonix du maire sortant, l'UDI Éric Fournier, et celle de Xavier Chapaz, candidat sans étiquette. C'est à vous Valérie. Pardon Jordan. On continue avec une polémique, toujours avec une manifestation des opposants au Center Park à Roibon en Isère. 250 personnes se sont en effet réunies en début d'après-midi aujourd'hui devant le Conseil général de l'Isère, notamment à l'appel d'Europe Écologie Les Verts. Toutes demandaient l'abandon du programme Center Park dans le village au nom de la préservation de l'environnement. Une délégation de 6 personnes a finalement été reçue par le vice-président chargé du tourisme. Dans le même temps, une autre manifestation, cette fois en faveur du projet, était organisée à Roibon. Voilà pour ces images signées Franck Serroni. Autre sujet épineux, les frontaliers à Annemasse en jeu de campagne. Jean-Marie Le Pen a en effet relancé la polémique là-bas il y a quelques jours en expliquant qu'il soutenait la décision suisse d'instaurer des quotas migratoires. Et à Annemasse, dans une ville où vivent beaucoup de frontaliers, eh bien, le discours a du mal à passer. Le point avec Johan Etienne et Serge Voret. Ces propos ont fait réagir. La semaine dernière à Annemasse, Jean-Marie Le Pen affirmait comprendre le choix des Suisses de limiter l'immigration. Ils ont compris qu'ils allaient être submergés par une immigration dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas de travail à leur donner. Une position inconcevable pour le maire sortant dans une région où vivent 70 000 frontaliers. Christian Dupessé mise au contraire sur une coopération toujours plus forte avec Genève. La volonté d'abord de développer l'emploi de notre côté. En particulier dans le nouveau quartier de la Gare, grâce à l'arrivée du CEVA, de faire de ce quartier le grand quartier d'affaires du Grand Genève, mais avec sa spécificité française, avec en particulier l'arrivée de l'université. Dès lors, difficile de faire entendre une voix discordante. Pour se démarquer, l'UMP Louis Mermet joue donc la carte de la proximité. Ce qui est le leitmotiv des Annemassiens, c'est précisément ce qui fait les difficultés de la vie quotidienne. La circulation, la sécurité, l'emploi, la voirie, la propreté de la ville. Donc vous voyez des choses qui sont simples. Résultat, une drôle de campagne pour une drôle de ville. À Annemasse, les petits enjeux du quotidien croisent sans cesse les grandes questions internationales.
On poursuit avec une bataille à la fois politique et judiciaire. C'est à Mélan, près de Grenoble. Et dans cette banlieue aisée, la maire sortante, l'UMP Marie-Christine Tardy, doit se battre sur 2 fronts. Elle affronte en effet une liste de gauche et une autre de droite, une liste dissidente. Le tout sur fond d'ennuis judiciaires, comme nous l'expliquent Cédric Picot et Dominique Bourget. Moi j'ai la fiche. C'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Michel Bernard est l'ancien premier adjoint de Marie-Christine Tardy. Un temps pressenti pour lui succéder, il est aujourd'hui candidat contre la maire sortante. Au printemps dernier, c'est lui qui avait déposé une plainte contre X concernant de présumées malversations immobilières sur la commune. Son acte avait abouti à la mise en examen de la maire de Mélan et de son mari architecte pour prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt. Je pense que Mélan a vraiment besoin d'une alternative. Vous savez, Madame Tardy, ça fait 30 ans qu'elle fait de la politique à Mélan. Ça fait 13 ans qu'elle est élue. Et je pense que sa candidature ne répond plus aux enjeux pour la ville de Mélan. Il y a l'endettement, il y a la place de Mélan au sein de la métro, il y a la bétonisation de la ville, il y a le maintien des cadres de vie. Et je pense que les Mélanais ont besoin vraiment d'une liste renouvelée. Derrière les murs de la mairie, forcément, c'est un autre son de cloche. Des gens qui s'engagent sur de la haine, sans programme, sans idée, qui ne connaissent pas leur dossier. Parce que quand je lis leur programme, c'est flagrant, ne connaissent aucun dossier, qui ont été élus pendant un certain nombre d'années, qui n'ont pour la plupart jamais participé aux commissions. Cela ne me fait pas peur et les Mélanais ne se tromperont pas, car ils savent qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Forte de sa présomption d'innocence et assurée de l'appui de sa famille politique, Marie-Christine Tardy reste droite dans ses bottes. Soutenue par Alain Juppé, elle a aussi reçu l'investiture de l'UMP de l'Isère, dirigée par Jean-Claude Perrin. Son ancien adversaire des législatives de 2012 est aujourd'hui son premier colistier. Pour lui, le vrai danger n'est pas la candidature dissidente, mais plutôt le risque d'alternance. La gauche, nous la connaissons, nous savons ce qu'elle est capable de faire au niveau de l'État. Il y a qu'à voir le triste bilan de François Hollande, qui a trop promis aux Français. De la même façon, la gauche promet beaucoup de choses aux Mélanais. On sait ce que valent les promesses de la gauche. Car la guerre des droites pourrait bien profiter à une troisième voie. Philippe Cardin mène M. Mélan, une liste de gauche et écologistes. Dimanche, le candidat espère bien tirer son épingle du jeu. Pour lui, dans cette banlieue aisée où la densité de population est 6 fois moindre qu'à Grenoble, voter à gauche n'est pas un tabou. Si nous sommes élus, les chars soviétiques ne rentreront pas à Mélan. Nous sommes des gens responsables. La plupart de nous sont des cadres dans des entreprises, dans la fonction publique. Et Mélan, comme je l'ai déjà dit, a fait l'alternance plusieurs fois. Les maires de gauche qui ont Jean-Xavier Boucher, les François Gillet, n'ont pas mis Mélan à feu à sang. Mieux, ils ont construit Mélan. Mélan, aujourd'hui, c'est le résultat de leur municipalité. Guerre des droites et gauche en embuscade, dimanche, ce sont les électeurs mélanais qui décideront du résultat de ce jeu à 3. Dimanche, effectivement, Jordan, vous êtes sur le pont ce week-end avec toute la station de France 3 Alpes mobilisée. Et qui d'autre, qui mieux que France 3 Alpes Valérie avec son dispositif exceptionnel pour vous faire vivre cette grande soirée électorale. Sur ce plateau, vous retrouverez Pauline Allo et Christian Deville. Nous serons également en direct de 6 villes de la région, Grenoble, Vienne, Chambéry, mais aussi Annecy, Thonon et Chamonix. Le tout pour vous faire découvrir en direct tous les résultats de la région. Valérie, rendez-vous à partir de 19h. Merci Jordan.